Bienvenue dans la maison du Seigneur et j'espère que vous êtes dans la joie de vous retrouver ici ce matin avec les frères et sœurs. Et moi, je suis vraiment très contente de vous voir ce matin et aussi de pouvoir voir Michael et sa femme parce que ça fait très très longtemps. Et je pense que c'est vraiment une grâce pour nous de pouvoir partager ces moments avec les frères et sœurs. Et si vous êtes dans la joie ce matin et que vous avez vraiment ce cœur reconnaissant et que vous avez ce désir de louer votre Père ce matin et de lui rendre vraiment des actions de grâce à travers vos louanges, à travers vos voix, je vous invite à vous tenir debout pour que nous puissions louer ensemble le Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Et on nous demande de nous remplir ce matin, de remplir de sa puissance. Amen. Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. Là où la grâce coule sur moi, Seigneur, j'ai soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Dis encore, Seigneur, je sais que tu es là. Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour, tout à nouveau. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour, tout à nouveau. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence. On acclame le Seigneur. Amen. Et nous chantons ensemble, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et les verses ta bien.
donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. On acclame le Seigneur. Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé, je t'ai aimé. Tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombée, tu m'as relevé. Tu as effacé tout mon passé. Tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore à chaque instant tant que je respire. Je te choisirai, encore à chaque instant tant que je respire. Encore et encore à chaque instant tant que je respire. Je te choisirai, encore à chaque instant tant que je respire. Je t'adorerai. Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé, je t'ai aimé. Tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombée, tu m'as relevé. Tu as effacé tout mon passé. Tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore
ta grâce moi pour la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a conduit, ta grâce purifie, ta grâce moi pour la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Que je suis pardonné. C'est pas ta grâce, c'est ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Merci. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée, me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand donné, tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à voir, mais en toi je vis. Majesté, nous chantons majesté. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour, pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire.
fais-moi grâce car c'est ton nom que mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que le malheur soit passé. J'y crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le secours, car celui qui me harcèle me couvre d'insultes. Dieu enverra sa volonté et sa vérité. Mon âme est au milieu des lions. Je suis entouré d'hommes qui crachent le feu, d'hommes dont les dents sont des lances et des flèches, et la langue d'une épée tranchante. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un piège sous mes pas pour me faire plier. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils s'y sont tombés. Mon cœur est rassuré. Ô Dieu, mon cœur est rassuré. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je veux réveiller l'horreur. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. Amen. Amen. Seigneur, notre cœur se rassure en celui, Seigneur. Notre cœur, il est déjà rassuré par ton amour et ta grâce. Seigneur, merci pour la foi, la vie, pour ton Église, pour toutes tes promesses que tu donnes à ton peuple, Seigneur. Merci de nous bénir, Seigneur, à travers ta parole, ta présence, et que chacun, dans sa vie, dans tout ce qu'il fait, Seigneur, puisse te glorifier, non seulement ici, au culte, mais en dehors, dans le monde, chaque jour, chaque moment, chaque geste, chaque parole, chaque pensée qui est en nous, Seigneur, soit des sujets de ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Continue à recevoir la gloire à travers ton Église, à travers, Seigneur, ce culte. Seigneur, tu es le seul digne de recevoir la louange de notre cœur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça, c'est notre confession devant le Seigneur. Seigneur, je suis né pour te louer. Je suis né pour te glorifier, Seigneur. Et tu reçois déjà la gloire à travers
notre cœur, notre chant, notre confession. Et nous voulons proclamer encore, oui Seigneur, je suis né pour te louer, te glorifier. Et rien ne pourra m'empêcher à te glorifier. Amen. Amen. Nous devons proclamer par le Saint-Esprit que notre cœur est rassuré dans le Seigneur. Et il n'y a rien qui pourra nous éloigner du Seigneur. Prions ensemble. Je suis reconnaissant. Si je vis, c'est par ta grâce. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour notre assemblée. C'est tout le soutien de ta assemblée, Seigneur. Pour voir ta main agir, Seigneur. Pour voir ta présence dans notre assemblée. Père, qui est Dieu, qui est Dieu incontestable, qui est Dieu qui est la vie. Merci, Seigneur, pour nous. Nous voulons continuer à prier au Seigneur pour les frères et sœurs, ceux qui sont là ce matin, aussi ceux qui ne peuvent pas être là à cause des diverses raisons. Que le Seigneur les garde, les fortifie, et surtout que le plan que le Seigneur a mis dans cette église pour que nous puissions vivre ensemble dans sa grâce et devenir disciples de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et tout ça, nous faisons pour notre Seigneur. Et ça, c'est notre premier objectif de la vie. Chaque individu, chaque enfant de Dieu, c'est d'abord glorifier le Seigneur. Aimer le Seigneur, aimer les frères et sœurs. Spirituellement, non pas comme le monde, non pas selon ma pensée, selon la parole de Dieu. Et si nous aimons le Seigneur, nous aimons les uns les autres. Ça doit susciter de la foi, ça doit susciter de la joie, ça doit susciter de la paix. Alentour de nous, alentour de notre vie. Et moi-même, nous-mêmes, déjà, ces joies doivent être présentes. On ne peut pas dire, je crois en Christ. Jésus-Christ est en moi et des choses dans ma vie ne vont pas bien. Et à cause de moi, d'autres personnes ne vont pas bien. Nous devons nous repentir devant le Seigneur. Combien de fois, Seigneur, j'ai parlé en ton nom, mais j'ai fait mal aux autres. Combien de fois j'ai prié à toi, Seigneur, mais j'ai fait de mauvaises décisions. J'ai pris des décisions qui ne te glorifient pas. Nous allons prier pour la repentance de notre péché devant le Seigneur. De tout ce que nous avons fait devant le Seigneur et que ça n'a pas été vraiment pour sa gloire, ni pour le Seigneur, ni pour les frères et sœurs. Seigneur, nous sommes là, nous voici, Seigneur, devant toi. Purifie, Seigneur, par le Saint-Esprit, par ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Nous allons prier pour cette année, pour la nouvelle naissance de cette église. Donc, je viens de rentrer des États-Unis après la visite avec le pasteur Jim Critcher qui était là parmi nous. Cette église qui m'a accueilli et on a passé des Seigneur a béni à ce moment. Et nous allons prier pour cette année encore des projets, des programmes qui puissent se mettre en place pour que nous puissions vraiment
naître à nouveau. Être à nouveau en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Tout ce qu'on a vécu dans le Seigneur, c'était magnifique. Et c'était la grâce de Dieu. Mais il y a une nouvelle grâce qui arrive. De nouvelles outres, de nouveaux vents et de nouvelles victoires. Des nouvelles vies dans le Seigneur que nous voulons demander vraiment. Et nous voulons vraiment avancer. Parce que le Seigneur déjà a ouvert la porte. Sinon, je n'aurais pas allé aux États-Unis. Mon projet, c'était de voir mes parents en Argentine. Mais ils ont décidé de venir aux États-Unis. Donc, tout ça se fait au dernier moment. J'ai pu participer à une semaine de conférence avec 100 pasteurs, apprendre des choses, parler, communiquer avec les uns les autres. Et Dieu a ouvert certaines portes dans lesquelles je ne connais pas encore toutes. Mais quand même, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses que ouvre, que personne n'a fait par ses efforts. Je n'ai pas cherché. Mais le Seigneur a envoyé ses serviteurs en nous mettant en lien les uns les autres. Et c'est une grâce. Parce qu'ils ne s'étaient pas obligés de faire ça. Envers moi, envers nous, envers ma famille. Mais ils sont sacrifiés en se déplaçant jusqu'ici. Et nous avons pu pour écouter et voir des choses ensemble. Nous allons prier pour cette année et l'année prochaine. La nouvelle étape de cette église. Une nouvelle saison de victoire. Que Saint-Esprit va souffler cette église, cette ville, dans la vie de chacun. Amen. Amen. Merci pour la victoire. Priez ensemble. Amen. Merci Seigneur de ta présence et de nos présences ici devant toi. Seigneur, dans ton jour, que ce soit la gloire de notre cœur et de ce culte et de cette église. Seigneur, continue à nous bénir à travers ta présence, à travers son esprit qui nous conduit, Seigneur, chaque instant. Merci de toutes les bénédictions que tu nous donnes, Seigneur. Merci. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut quand même applaudir la grâce parce qu'elle fait vraiment un effort incroyable. Merci, grâce. Tu es une grâce. Ouais. Je suis de retour ce matin, donc on est arrivé des États-Unis, donc on a visité à peu près 3 semaines, et je vous remercie vraiment pour les prières, et pour les cultes, pour tout ce que vous avez fait pour que l'Église continue à louer le Seigneur. Et vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous raconter, ce qui s'est passé là-bas, mais bon, la parole de Dieu aujourd'hui c'est un peu ça, mais concrètement, on va partager peu à peu, mais quand même, grâce, le Seigneur a fait beaucoup de grâce. Déjà, j'ai pu voir ma famille, ma soeur, mes parents qui sont venus, et mes enfants, ils viennent la semaine prochaine parce qu'ils voulaient encore rester avec ses grands-parents. C'était vraiment un moment de bénédiction. Et je pense que ce n'est pas une bénédiction personnelle parce que le Seigneur vous bénit vraiment notre Église. C'est ce que je ressens. Le Seigneur vous bénir la vie de chacun de nous. Comme ça a été déjà le cas quand le pasteur Jim était là. Et il a profité sur nous. Il a parlé sur nous, il a partagé la parole de Dieu pour édifier l'Église, Seigneur. Et je pense que c'est pas sans
c'est pas quelque chose de léger. En fait, la grâce, Seigneur, c'est de vraiment... ça a beaucoup de poids. La grâce change notre vie. Amen. La parole de Dieu change notre vie. Le culte, l'Église, change notre vie. Si le Saint-Esprit ne nous conduit pas, vers où nous nous dirigeons? On peut connaître la parole de Dieu, on peut avoir une vie de religion, mais si on ne se laisse pas conduire par son esprit, à un moment donné, on se trouve dans un lieu, à un moment donné, on fait des actions, je pense des choses qui ne sont pas à notre Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Prier sans cesse. Amen. Allez-y, donc, prions sans cesse. Priez en tout temps. Priez, priez. Souvent, on n'entend pas vraiment la voix du Seigneur. Mais si on prie. Jusqu'à quand? Jusqu'à écouter ça. Et Dieu exauce notre prière. Je ne pense pas que ça soit quelque chose que ça, en tant que moi, en tant que pasteur, je ne pense pas que ça arrivait, toutes ces choses que ça arrivait cette année, c'est arrivé d'un coup sans rien. Il y a eu des moments, au moment du Covid déjà, le Covid, nous étions tous un peu paralysés. L'Église n'a pas pu faire des choses. On n'a pas pu vraiment projeter quelque chose. Mais on a dit, on va faire du culte, on va se réunir par Zoom, on va prier, on va rester, on va rester fidèle à Dieu. Prier, se réunir, avancer, continuer à vivre la parole de Dieu. Et il n'y avait rien qui se passait. Rien ne s'est passé. Rien d'extraordinaire. Mais toutes ces prières que vous avez demandées à Dieu, et d'autres personnes qui ont prié pour nous, font que Dieu agit dans notre vie. Et Dieu est en train d'agir. Amen. Amen. J'étais allé aux États-Unis pendant 3 semaines. Amen. J'avais pas les moyens, j'avais pas pensé, rien du tout. Ça fait que Dieu est là, et Dieu veut vraiment bénir nos vies et la vie de cette Église à travers toutes ces choses qui se passent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Allez-y, dis-la, le Seigneur est en train de bénir ta vie. Et combien nous sommes reconnaissants à Dieu parce que nous sommes dans la maison du Seigneur, dans la maison de la bénédiction. Nous avons été bénis, mais le Seigneur va encore nous bénir et nous bénir et nous bénir. Amen. Amen. Il ne suffit pas simplement d'être là et recevoir une partie de la bénédiction. Vous devez être ici et vous devez demander la bénédiction au Seigneur, ouvrir la bouche grande et vraiment croire à la bénédiction du Seigneur. Bénédiction surnaturelle, bénédiction hors de dimension, hors des pensées. Ce n'est pas des sentiments, ce n'est pas des émotions, c'est vraiment des mains de Dieu qui agissent dans notre vie, qui purifient notre pensée, notre cœur, qui vivifient, qui donnent la vie, vraiment la vie dans notre cœur, dans notre âme. Il y a vraiment un changement radical de la vie de chacun. On ne peut pas rester, c'est bon. Non, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas le sentiment, ce n'est pas la musique, c'est le Saint-Esprit. Amen. Une joie suscite, une paix qui règne dans notre cœur. Il s'agit de Dieu. Dieu qui est vivant dans la vie de chacun de nous. Allons-y vers la bénédiction. Amen. Amen. Il faut y aller, il faut chercher, il faut aller. Il faut demander à Dieu. C'est ce que le Seigneur nous dit à travers ses paroles en Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Donc c'est l'histoire d'Abraham. Pas encore Abraham, mais Abraham. Avant de changer son nom. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Je vais lire la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront.
et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Ça, c'est le verset 3. Donc, la bénédiction de ceux qui bénissent. La bénédiction des personnes qui bénissent les autres, on va dire. C'est ça. C'est le sujet. Qu'est-ce que vous pensez quand vous dites « je suis béni » ? Quand vous dites « je suis béni » ou que le Seigneur te bénisse, quand on désire vraiment qu'une personne en face de moi soit bénie, qu'est-ce qu'on pense vraiment concrètement en disant « je suis béni » ? J'ai gagné le loto. J'ai pas gagné. Ou j'ai acheté une maison. Ou il s'est passé quelque chose de bien. J'ai gagné beaucoup d'argent. Je suis premier dans ma classe. Je suis marié. J'ai mon premier enfant. C'est quoi vraiment la bénédiction qu'on cherche? Mais quand on lit la parole de Dieu, on peut voir que la bénédiction du Seigneur n'est pas exactement comme nous pensons. Une bonne chose. Une bonne chance, peut-être. Quelque chose comme ça. Alors, au début de l'année, on dit tous « bonne année, bonne fête ». On désire, vraiment, on souhaite. Je te souhaite une bonne année. Mais c'est cette bénédiction humaine, ces bonnes choses, ces chances, ce sont des choses agréables. Mais pas toutes, elles sont les bénédictions du Seigneur. Si vous lisez en Matthieu chapitre 5, dans le sermon de notre Seigneur Jésus-Christ, son premier enseignement, il parle des gens qui sont bénis dans le Seigneur. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim de soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Le bonheur, synonyme de bénédiction, le bonheur, être heureux dans le Seigneur, c'est quoi? Toutes ces choses qui suivent vraiment dans le Seigneur. Ce qui ont le cœur, ce qui cherchent, ce qui procure la paix, ce qui ont soif de la justice du Seigneur. Il faut vraiment que nous ayons de bonnes définitions de la bénédiction. Il faut que nous ayons vraiment parce qu'on désire, on prie à Dieu pour être béni. Mais si ces bénédictions n'est pas la bonne notion de la parole de Dieu, ou n'est pas vraiment ce que le Seigneur nous demande de chercher, on prie. Peut-être on reçoit des choses, mais on n'est pas heureux. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Mais il peut y avoir des moments où on n'est pas heureux. On est dans le Seigneur, on n'est pas heureux. J'avoue que je n'étais pas toujours heureux dans le Seigneur. Je ne comprenais pas pourquoi. Parce qu'il se passe des choses, parce qu'il y a des persécutions, entre guillemets, parce qu'on voit des choses qui se passent. Parfois on voit le monde, on n'est pas bien. Des fois, ça affecte notre vie personnelle, la famille, les gens qui nous entourent. Et ça donne pas ce cœur heureux dans le Seigneur. Le Seigneur veut bénir la vie de chacun. Amen. Veut nous rendre heureux. Et c'est ce que nous devons être heureux dans le Seigneur, parce que le Seigneur veut nous bénir. Ce n'est pas la première fois que j'ai visité les États-Unis. C'est la 3e fois, ou je sais pas. Mais la première fois que j'étais allé, ma soeur m'avait invité, parce que c'est un moment difficile. Et quand on y va, nous on a accueillis. L'église m'a accueilli. Vous ne me connaissez pas.
Mais ils m'ont accueilli. Ils m'ont demandé comment j'allais et tout. Et puisque j'ai la famille, donc ils nous ont invités à manger, ils nous ont pris à l'aéroport, ils nous ont donné une chambre dans sa maison. On était accueillis. Et on se sentit aimé, c'est-à-dire, on se sent aimé. Et quand on se sent aimé, on dit, ah, je suis heureux. La deuxième fois, c'était pareil. Mais parfois, quand on reçoit des choses du Seigneur, on sait que c'est la bénédiction. Mais dans la vie chrétienne, dans la vie, dans la parole de Dieu, Seigneur bénit quelques personnes, ce n'est pas simplement pour le bénir et qu'il se sent bien dans sa vie. Il y a un autre but derrière. C'est ce que nous pouvons voir à travers la vie d'Abraham. Seigneur, appelez Abraham. Seigneur, dis à Abraham. Bon, on sait que c'est le fils de Noé, voilà, de la famille. Mais Abraham, on ne sait pas qui est Abraham, finalement. On sait qu'il a été vraiment un homme de Dieu et qu'il aimait le Seigneur parce qu'on peut voir la suite. Mais Dieu a choisi Abraham, a dit à Abraham, il s'est dirigé vers Abraham sans qu'Abraham, il ait vraiment montré quelque chose de spécial que les autres. Aujourd'hui, Dieu nous considère comme Abraham. Amen. Dans l'histoire, dans la Bible, il y a quelques personnes que le Seigneur a agi dans la vie. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous considère chacun de nous comme Abraham. L'apôtre Paul, comme Timothée, comme Luc, comme les apôtres. Nous vivons dans ce moment où tous, chacun de nous, nous sommes des hommes et des femmes de foi que Dieu aime, que Dieu a aimé jusqu'à donner son Fils Jésus-Christ. Amen. Abraham, il a été béni. Mais Dieu n'est pas simplement le Dieu d'Abraham. Il est bien sûr le Dieu d'Abraham, mais aussi il est ton Dieu. Amen. Il est Dieu de l'univers. Dieu a choisi Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays où je te montrerai. Ça, c'est la première chose que dit à Abraham. D'abord, il y a cette condition pour qu'il devienne une grande nation. Et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Tu seras toi-même une bénédiction. Mais il faut que tu pars. Il faut que tu quittes. Il faut que tu obéisses à ma parole. Pour que la bénédiction du Seigneur puisse vraiment rentrer dans notre vie, il faut cette obéissance qui vient de notre cœur. Abraham n'est pas n'importe qui. Vraiment, il a été dans l'obéissance, comme nous pouvons voir dans le sacrifice de son fils Isaac. Mais ce qui compte, c'est que Dieu veut vraiment bénir Abraham. Et Dieu veut te bénir. Amen. Dieu veut te bénir. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Pourquoi? Le lieu où Abraham, il est habitué. Le lieu Abraham, il préfère. Le lieu, il sera protégé. Le lieu, il sera vraiment couvert par son père. Il veut qu'il quitte. À un endroit, il ne connaît pas. Je te montrerai. Je ne l'ai pas encore montré. Je te montrerai. C'est au futur. Mais Dieu conduit Abraham à un endroit où il ne connaît pas. Demain, ça sera pareil. Il va montrer le chemin pour aller demain. Après-demain. Après un mois. À chaque jour, le Seigneur va montrer le chemin et le lieu où il devra être. Alors, qu'est-ce que Abraham devra faire pour mieux vraiment être là, placé là où Dieu le montre? À chaque fois que Dieu le montre, il doit être là. Aujourd'hui, là où nous sommes,
C'est là où Dieu nous montre. Amen. Seigneur, montre-moi. Non, Seigneur ne nous pas nous montrer où nous allons nous diriger. Mais Dieu nous montre à chaque jour. Dieu nous montre, demain nous montrera le lieu où nous serons là. Mais au présent, si on obéit à chaque instant, ce sera le lieu, Seigneur va nous montrer. Comment nous allons décider où je vais être, où je vais me placer, qu'est-ce que je vais faire. Mais si tu es fidèle aujourd'hui, si tu obéis aujourd'hui à Dieu, demain, il sera rassuré. Mais si aujourd'hui on n'a pas, mais on pense qu'au futur, est-ce que c'est ça vraiment? Comment on peut être 100% sûr que c'est là où Dieu m'envoie, où Dieu me dit de l'être? C'est l'aujourd'hui qui fait le demain. Chaque jour se fait sa peine. Le lendemain s'occupe de lendemain. On n'est pas... Dieu seul peut vraiment prédire le futur. Amen. Dieu seul peut prédire ta vie en futur. Pas toi-même. Pas les autres. Mais Dieu nous parle aujourd'hui. Si on est aujourd'hui fidèle à Dieu, Dieu nous montrera le chemin sûrement. Moi, je suis né en Corée du Sud. À l'âge de 10 ans, donc on est immigré en Argentine, parce que mon pays il était pasteur. C'était pas ma volonté d'y aller. Parce que c'était encore mineur, donc je suivais mes parents. Après, je suis retourné en Corée. Pour mes études universitaires. Après, je suis venu en France pour continuer mes études. Et ça fait que, voilà, ça fait à peu près 10 ans, et là, ça fait à peu près 15 ans que j'habite en France. J'ai jamais planifié dans ma vie, je vais habiter en France. Je ne connaissais même pas bonjour. Je ne connaissais pas bonjour. Argentine, quand on était enfant, à l'âge de 10 ans, on va aller en Argentine. Ah bon? C'est où? On ne sait pas. Moi, je pensais que l'étranger, c'était les États-Unis. Quand on dit, on va à l'étranger, ok, on va aux États-Unis. Parce qu'on n'a pas la notion d'Argentine. Et c'est où Argentine? C'est le pays le plus loin que la Corée du Sud. Mais on va aller là-bas. On prend l'avion, ça finit jamais. 38 heures et quelque chose. On va où? On fait le demi-tour de la Terre, on arrive en Argentine. Et quand j'arrive en Argentine, j'ai imaginé des gratte-ciels, des bâtiments, la modernité. Je voyais des chevaux. Je voyais une ambiance un peu différente de ce que je voyais à la télé. Mais voilà, je suis allé là-bas. Quand je devais partir, je suis parti en Corée, c'est parce que ma soeur, elle a été déjà partie en Corée pour les études universitaires. Donc j'ai dit, peut-être je ne trouve pas ce que j'aimerais faire bien ici avec mes parents, je vais suivre ma soeur. Je suis ma soeur. Mais quand je suis ma soeur, elle est partie aux États-Unis. Donc après ça, je me suis dit, non, donc je vais partir aux États-Unis. Donc je préparais l'anglais, tout ça. Pour entrer à l'université. Mais là, c'est une amie à ma soeur m'a dit, non mais la France c'est bien pour les études d'architecture. Et c'est pas cher. Ah bon? Non, avant qu'il m'a dit que c'est pas cher, quand elle m'a dit la France, tout de suite il m'a dit, ah pourquoi pas? Je vais apprendre le français. La France, c'est quoi la France? Je ne connaissais pas la France. Je ne connaissais pas. J'étais un peu ignorant. La Tour Eiffel peut-être, mais je ne connaissais pas un seul mot, mais ma soeur m'a dit, pourquoi tu ne vas pas en France? Et c'est vrai que les États-Unis, ça ne m'a pas trop attiré de première impression. Donc, je suis ici à aller en France. Et c'est là où le Seigneur m'a rencontré. Ni avec mes parents. J'ai vécu toute ma vie à l'église. En Corée, j'étais à l'université chrétienne, avec plein de Coréens, plein de chrétiens. Et j'ai fait mes efforts. J'ai voulu participer à la mission, à l'évangélisation, sans vraiment avoir ma foi, mais parce que mes amis m'entouraient, m'ont invité, j'ai voulu aller. Je voulais pleurer, je voulais rencontrer le Seigneur, je pouvais. Mais ça m'a pas arrivé. Seulement en France, grâce à Souji, qui m'a invité à l'église. Je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas, j'ai resté dehors, j'ai rentré après la louange. Mais Dieu m'a parlé, Dieu m'a touché au cœur. Et Dieu avait fait des choses dans ma famille et dans ma vie personnelle pour que je puisse vraiment prier, chercher le Seigneur. Et la rencontre du Saint-Esprit vraiment venir toucher mon cœur.
À partir de ce jour-là, j'ai rien fait d'autre que servir le Seigneur. Toujours voulant aller à l'église pour servir. Même j'étais à l'école, je voulais aller à l'église. Je voulais voir les frères et sœurs. Et tout allait bien. Après, je me suis rendu compte pourquoi Dieu m'a envoyé en Argentine. Et ce n'était pas ma décision. Quand je suis arrivé en France, j'ai appris le français. Mais avec un peu plus de facilité que d'autres Coréens parce que je parlais l'espagnol. Bon, vous n'êtes pas étonné du tout. Je ne connaissais pas un seul mot, hein, ni bonjour, je ne connaissais pas bonjour. Donc il y a 6 niveaux en français. J'ai passé le niveau 1 à niveau 6. Vous n'êtes pas étonné. Quand même, hein, il faut reconnaître, de niveau 1 à niveau 6, quand même, hein, c'était pas parce que je suis intelligent, mais ça se fait comme ça. Dieu a levé la grâce. Le prof, il a dit, ah mais tu parles bien, on va te mettre au niveau 6. C'était un peu comme ça, c'était difficile. Mais je me suis rendu compte, Dieu m'a envoyé en Argentine pour vivre 10 ans. Et une des raisons pour laquelle Dieu m'a envoyé, c'était pour que je puisse apprendre rapidement le français. Et après, je suis allé en Corée. Pourquoi je suis allé en Corée? Pourquoi? C'est une question. Parce que je devais rencontrer ce J pour me marier. Amen. C'est vrai. Si aujourd'hui elle n'est pas là dans ma vie, je n'ai pas cherché à me marier avec elle, mais Dieu a fait. Je voulais me marier un jour, bien sûr. Et j'avais à cœur, si je dois me marier, ça doit être elle. Bah, voilà, ça doit être elle. Je veux qu'elle soit la mère de mes enfants. Je veux qu'elle soit ma femme dans mon avenir. J'avais peur de mariage, j'avais peur de cet engagement. Et c'est quelque chose de très, très spécial. C'est une bénédiction, le mariage. Mais si on n'est pas guidé par le Seigneur, souvent, cette bénédiction ne peut pas vraiment venir dans la vie. Moi, je suis vraiment béni. Amen. Amen. Pour vous, je ne sais pas, mais c'est mon mariage, c'est ma famille, c'est ma femme. Je suis amoureux d'elle, chaque jour. J'ai 44 ans. J'ai vécu 15 ans avec elle. Mais vraiment, j'ai remis ce Seigneur parce que si elle n'est pas là vraiment dans ma vie, aujourd'hui, peut-être je ne serais pas vraiment dans cette vie. C'est pour dire que à chaque moment que Dieu m'avait fait vivre dans cette circonstance, situation, j'ai simplement essayé d'aimer le Seigneur là où il est. Je n'ai jamais décidé où aller. Libre. Je ne suis pas venu parce que j'ai décidé de venir à Lille. Dieu a fait de sorte que je vienne. Pour certains qui connaissent l'histoire, peut-être vous connaissez, mais à vrai dire, je ne suis pas vraiment un bon... Je ne décris pas bien la chose. Mais chaque chose que le Seigneur a fait dans ma vie, le Seigneur a fait que je puisse bouger. Et un jour, je me rencontre, la semaine dernière, je me retrouve aux États-Unis avec un pasteur qui m'accueille, qui m'aime, qui pense à moi, avec plein de pasteurs qui m'accueillent sans me connaître. Moi, je reçois cet amour. Pourquoi? Pourquoi Dieu? Pourquoi je reçois cette bénédiction? Pourquoi? C'est pas le pourquoi moi? Parce que je dis à 8 ans ou 11 ans, est-ce que vous pouvez mettre la table? Pourquoi moi? Pourquoi pas elle? Non mais c'est le contraire. Quand Dieu bénit ta vie, tu te demandes à un moment, tu dis, pourquoi Seigneur? Pourquoi tu me bénis? Et ça c'est la grâce. Tu ne mérites pas, mais Seigneur te donne. Amen. Amen. Comme Abraham. Pourquoi je dois devenir une grande nation? Pourquoi je dois devenir de source de bénédiction? Pourquoi tu me bénis autant, Seigneur? Pourquoi tu me bénis, Seigneur? Pour que tu puisses bénir les autres. Pour que tu puisses vraiment
à chaque pas, tu suis le Seigneur, tu obéis au Seigneur, là où tu es, aujourd'hui, maintenant, ici, et Seigneur, continue à bénir, bénir, bénir. Et quand Seigneur, tu bénis, tu demandes, pourquoi moi, pourquoi les autres, pas les autres? Pourquoi moi? Et je me suis dit, peut-être parce que c'est ma sœur qui est là-bas. Et pourquoi je suis le frère de ma sœur qui est là-bas? Pourquoi je suis aujourd'hui pasteur, je suis invité, pourquoi je suis béni? Je suis béni. J'ai reçu la parole de Dieu, je vis dans le Seigneur. Chaque jour, il y a l'espoir. On a de l'espoir dans le Seigneur. Amen. Amen. L'église, c'est l'espoir. Les frères et sœurs, c'est l'espoir. La France, c'est l'espoir. L'île, c'est l'espoir. J'ai l'espoir que je peux faire quelque chose pour le Seigneur. Seigneur, continue à changer. C'est l'espoir, il y a l'espoir. Pourquoi j'ai cette vie? Pourquoi, Seigneur? Parce que mes parents sont pasteurs? Parce qu'ils ont prié pour moi? Peut-être. Mais pourquoi alors mes parents sont pasteurs? Pourquoi? On cherche le pourquoi, il n'y a pas de raison. Seigneur, parce que Seigneur, il est lui-même la bénédiction de notre vie. Et pourquoi moi? Mais ça, c'est la question que tout le monde doit se poser. Pourquoi Abraham? Quelqu'un s'est dit, pourquoi Dieu a béni Abraham et pas moi? Ah bon? Si Dieu a béni Abraham, et peut-être vous pensez parce que je suis le fils de pasteur, peut-être parce que ma soeur est aux États-Unis? Non. Dieu n'est pas un Dieu de quelques personnes sur le monde. Dieu est le Dieu de l'univers. Dieu bénit à tous, à l'apôtre Paul qui persécutait l'église, Dieu a béni l'apôtre Paul. Il suffit vraiment de croire à la bénédiction du Seigneur. Ne pas chercher ailleurs, mais chercher là où le Seigneur nous appelle et espérer que le Seigneur nous bénisse. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour bénir Marie? Si j'aurais cherché moi-même mon mariage, je m'aurais été trompé. Toujours. Si j'aurais essayé de faire quelque chose par moi-même, c'est sûr que ça finit à malheur. Et à vrai dire, j'ai vécu des malheurs. Un jour, je vous raconterai. J'ai vécu des malheurs. Des relationnels. Malheur. Inoubliable. Mais si on reste dans le Seigneur, on regarde le Seigneur en priorité, on cherche à lui simplement, on essaie de vraiment, on fait tout pour devenir son enfant, son peuple, Dieu fait tout le reste. On ne cherche pas, on ne le fait pas simplement pour le reste. Tout à son temps, tout à sa manière. Ça ne va pas venir d'un coup, tout de suite. Peut-être, maintenant aussi, il n'y a rien qui change. Demain, je dois aller au travail. À 7h du matin. Et le soir, on finira. S'il faut, on le fait pour la gloire de Dieu. Amen. Mais je ne vais pas finir là-bas. Ça, c'est sûr. Mais Dieu est un Dieu de tous. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David, les apôtres, les disciples de Jésus-Christ, tous, ils étaient bénis par le Seigneur. Le Seigneur veut bénir votre vie aujourd'hui. Amen. Vous savez, la France, quand même, a été un pays où le christianisme a connu vraiment le sommet. C'est vrai, c'est plutôt les catholiques qui envoyaient vraiment beaucoup de missionnaires. Un 2/3 de missionnaires du monde, c'était des Français. Ils croyaient en Dieu, ils cherchaient Dieu. Sans faire différent des protestants et catholiques. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'églises, mais il y a eu la guerre, il y a eu des conflits, il y a eu des blessures. Et le fait qu'aujourd'hui, ça fait qu'on n'est pas nombreux. Des gens qui cherchent vraiment Dieu et de vivre, de sacrifier sa vie pour le Seigneur. C'est vrai, en Corée, aux États-Unis, que vous allez là-bas, il y a des grandes églises, des milliers de personnes, tout le monde est chrétien. Et partout, tu vois, il y a des chrétiens. Et c'est vrai, ils sont bénis, ils sont vraiment bénis.
Parce qu'ils vivent vraiment, à tout moment, ils ne sont pas isolés. Même à la fac, il y a des chrétiens partout. Donc, ils vivent vraiment leur monde, vraiment dans le Seigneur, dans l'église, à l'extérieur, partout. Mais si Dieu a béni d'autres pays, d'autres époques, certains endroits, certaines personnes, aujourd'hui, Dieu aussi peut bénir la vie de cette église. Amen. Ta vie même, notre vie dans le Seigneur devient vraiment une autre dimension de bénédiction pour les uns les autres. Le Seigneur lui dit à Abraham, je bénirai ce qui te béniront. Ça, c'est vraiment quelque chose que je peux voir cette fois-ci aux États-Unis. Parce que il y a le pasteur principal de l'église. Et lui, le pasteur Gilles qui était avec nous, il y a un autre pasteur qui viendra en novembre nous visiter. Amen. Vous allez vraiment l'aimer parce qu'il est incroyable. Mais il a sacrifié sa vie pour beaucoup de pasteurs qui aujourd'hui, ils ont des églises, ils ont créé des églises alentour de Washington, c'est-à-dire la capitale des États-Unis. Donc, à chaque année, il y a une église qui naît. Donc, c'est quand même incroyable. Donc, il doit envoyer des pasteurs là-bas. Donc, il a formé une dizaine de pasteurs. Comment il a fait? Et donc, il m'a invité à la réunion et il m'a présenté les autres, tout ça comme ça. Et chaque pasteur, ils sont vraiment bénis par lui, en fait, en quelque sorte. Ils sont bénis de son sacrifice, de ses consécrations pour eux. Il a passé du temps. Il a promis de passer du temps avec moi, face à face, par Zoom, une fois par mois. Comment ça se fait? Ce sont des pasteurs très occupés. Et ils gèrent des églises, dizaines de pasteurs aux États-Unis, même au monde entier. Mais il m'a proposé, il voulait sacrifier pour mon ministère, pour vivre ensemble. Et comment il fait ça? Comment il peut faire ça? Pourquoi il fait ça? Déjà, pourquoi il fait ça? Bon, c'est la grâce de Dieu, mais comment il fait ça? Comment il arrive à penser à cela? Je pense quand même, nous devons avoir une conscience que chaque chrétien, non seulement quelques pasteurs, non seulement quelques personnes, quand tu bénis les autres, avec la bénédiction, on ne bénit pas les autres avec ce que Dieu connaît ou ce que Dieu a reçu. On bénit le Seigneur, on bénit les autres avec la bénédiction que tu as reçue. Et ces bénédictions grandissent à chaque fois que tu béniras les autres. Amen. Amen. Peut-être qu'à l'entour de nous, il n'y a pas beaucoup de gens à qui tu peux dire, je vais les bénir. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui croient en Dieu à l'entour de nous. Mais si toi, tu es prêt à bénir au nom du Seigneur toutes les personnes de la famille, du travail, du pays, ces bénédictions de Dieu passent à travers toi. Tu deviens la bénédiction du Seigneur. Tu deviens la source des bénédictions. Amen. Et comment on voit que la bénédiction de Dieu est infinie. Comment une personne peut avoir autant de bénédictions pour donner aux autres? Ça n'a pas de fin. Ça se multiplie. Au lieu de désirer ma partie, Seigneur, bénis ma vie. Ça dure quelque temps. Ça crée quelque chose. Mais quand on demande à Dieu pour bénir les autres, autant on veut bénir, Seigneur, autant on donnera à travers ta vie. Amen. Amen. Et c'est toi qui vraiment ressens la bénédiction du Seigneur. Incroyable. Autant de personnes que tu as à donner. Seigneur, je veux donner à manger à 100 personnes. Seigneur, donne pour les 100 personnes. Alors que tu dis, Seigneur, je veux manger moi tout seul. Combien de parts tu auras? Mais je veux donner à manger à une personne. Tu auras ces portions. Mais si je veux bénir à 100 personnes, tu auras cette portion de 100 personnes. Amen. Amen.
autant tu désires, autant tu cherches, autant tu demandes à Dieu. Seigneur, il est là pour donner les uns les autres. On est là dans l'église, Seigneur, finalement pour bénir les uns les autres. On est là parce que Seigneur nous bénit. Seigneur, ce qu'il ne fait jamais, c'est de nous critiquer ou nous faire du mal. Dans l'église, c'est pareil. Nous sommes là pour bénir les uns les autres. Amen. On n'est pas là pour critiquer. On n'est pas là pour maudire. Jamais. Il peut y avoir. Certaines fois, c'est vrai, on dit la phrase, le diable se cache dans les détails, c'est ça, c'est comme ça. Je sais pas. Les diables se trouvent dans les détails. C'est-à-dire, il est vraiment capricieux et dans les détails. Mais quand on voit les détails des personnes, tu deviens comme un diable. Tu vas les critiquer. Ce qu'il fait, ce qu'il a dit. Dans les détails de la personne. On ne doit pas voir quelque chose que les personnes font. On doit le regarder en entier. Amen. On est là vraiment pour les bénir. Si on est là pour critiquer pour certaines choses qu'on voit, que ça ne va pas selon toi, selon ta façon, on ne finira jamais. Ça sera une guerre totale. Mais si dans l'église, nous ne bénissons pas les uns les autres, ça ne va pas vraiment pouvoir faire que l'église soit vraiment à Dieu. Dans le monde, oui, ça c'est habituel. Mais dans l'église, c'est le contraire. D'abord, on est là pour bénir les uns les autres. Amen. On est là pour servir les uns les autres. Amen. Ça ne veut pas dire, donc je peux faire n'importe quoi, tout le monde va me bénir. Non. Ça, c'est la parole qui se dirige à toi. Tu es là aussi pour bénir les autres. À travers toi, à travers tes sacrifices, à travers ton service, tu dois rendre heureux les autres. Amen. Amen. Ne pas rendre difficiles les choses. Amen. Si tu fais les choses qui rendent difficiles aux autres, à la vie de l'église, il faut arrêter. Parce que sinon, on ne peut pas vraiment recevoir la bénédiction de Dieu. La bénédiction, c'est quelque chose que le Père, il lui donne à son enfant. Le roi, il donne à son peuple. Dans l'habitude de la Bible. C'est quelqu'un de grand qui donne à celui qui est plus petit, on va dire. C'est ça. Hein? Mais souvenons-nous ce que le Seigneur Jésus il a dit. Je suis venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Celui qui s'abaisse, il sera grand. Les disciples se disputent. Qui est plus grand? Qui est plus grand? La maman, les 2 disciples, ils disent, Seigneur, que mes 2 fils soient à droite, à gauche de toi. Qu'ils soient grands. Qu'ils soient grands dans le royaume des cieux. Ils veulent tout le monde, tous, ils veulent être grands. Parce que ce lieu de grand, ça permet de pouvoir bénir les autres. Pour pouvoir être dans un lieu prestigieux. Mais la parole de Dieu nous parle. Pour être grand, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut servir. Amen. Amen. Si tu veux bénir les autres, comment tu vas le faire? La parole que le Seigneur te bénisse, aussi ça va. Oui, Seigneur te bénisse. Pourquoi, vous savez pourquoi je dis que j'ai été béni vraiment? Parce qu'ils m'ont servi. Ce grand pasteur, ils vont me servir. C'est pas possible. Ce pasteur qui a des dizaines de pasteurs qui le suivent à mort, qui l'aiment à mort, il va venir me servir, à me rendre service et me dire, je vais consacrer pour toi. Je me consacre pour toi. Ne te sens pas désolé. Je suis désolé. Est-ce que je peux? Non, tu penses que c'est un peu trop? Est-ce que je peux? Non. Ma parole, c'est que je vais me consacrer pour toi. Ça y est, c'est fini. C'est comme le mariage. Je vais me consacrer pour toi. Il n'y a pas de raison. C'est comme ça. Et quand quelqu'un de grand, ou quelqu'un qui sert, il est grand. Amen. C'est pas parce que quelqu'un il est grand qu'il sert qu'il a des... Non. Il a toujours servi comme ça. Si nous sommes une église que nous servons les uns les autres, on est là pour servir. Amen. On n'est pas là simplement pour passer un bon moment. Ou... Ça, c'est pas l'église. L'église, c'est là où les uns les autres, on sert les uns les autres. On est là pour les uns les autres.
Et ça change. Ça bénit les autres. Il n'a rien fait que me servir. Mais ça a restauré mon cœur. Ça crée en moi, dans mon cœur, je veux être plus fidèle. Je veux servir le Seigneur. Il ne m'a pas enseigné quoi faire. Il faut faire ça, il faut faire ci. Il y a plein de choses à faire. Hein. Mais dès que j'ai ressenti son amour et son service, je dis, donc, ça me crée dans mon cœur, je dois obéir à Dieu. Je dois être plus fidèle à mon retour. Je dois tout faire. J'ai encore reçu des choses de Dieu pour servir mieux l'Église. Ça m'a fait un disciple. Le Seigneur dit, fais des disciples de toutes les nations. Comment faire des disciples? À renseigner. Bon appétit. À renseigner. Il m'a rien enseigné. Il m'a rien enseigné. Il m'a servi. Renseigner. Peut-être, fais ci, fais ça. Fais comme moi. Peut-être aussi, il en faut. Mais pour vraiment changer le cœur, un cœur de disciple, il faut qu'on serve les uns les autres. Celui qui sert, il reçoit la bénédiction. Il dit bien disciple de Christ. Mais celui qui est servi, celui qui reçoit ces bénédictions. Et si c'est une vraie bénédiction du Seigneur, c'est pas que où je suis béni, je fais ce que je veux. Non, tu vas donner aux autres. D'abord aux frères et sœurs. Tu vas dire, je vais servir aussi mes frères et sœurs. Et celui qui reçoit, je vais servir mes frères et sœurs. Et je vais servir aussi dans le monde. Je vais servir ma famille. Je vais servir les uns les autres. Nous sommes là tous pour servir les uns les autres. Amen. Amen. Et ce n'est pas difficile. Non, c'est quelqu'un, non, ça ne va pas, non, ça ne va pas, ça ne va pas. Non, on est là pour bénir. Peu importe. Tu béniras et tout sera béni. Amen. Amen. La bénédiction de ce qui bénit les autres. On est là simplement pour bénir. Que le Seigneur nous continue à nous bénir. Et Abraham, il dit bien Abraham après. Comment? Le sacrifice d'Isaac. Sans hésiter, il obéit à Dieu. Son attitude, il est incroyable. Dieu pourvoit l'agneau sur la montagne pour qu'il ne tue pas Isaac. Dieu agit tout pour lui. Dieu a béni vraiment Abraham. Non seulement devient en père des nations, mais vraiment en donnant cet agneau à la place d'Isaac. Tout ce que Abraham il a vécu. Est-ce que vous voulez vivre une vie de ces bénédictions d'Abraham? Amen. Ou ça ne vous parle pas? Oh, ça c'est Abraham. J'ai vécu comme ça, voilà, pendant quelques jours là-bas. Mais vous savez que quand j'étais aux États-Unis, j'avais quand même une attente. Peut-être que ça va passer ça, ça va passer ça. Peut-être qu'ils vont m'inviter, ils vont me dire quelque chose, ils vont prier pour moi. J'ai pensé à ça, hein, vraiment. Mais ce que j'ai reçu, c'est... Si c'est ça ce que j'ai attendu, c'est que le commencement. Et moi, vous me connaissez. Daniel, tu me connais. Tout le monde me connaît ici. On se connaît. Moi, je suis rien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de bien. Je sais pas. Tout le monde me connaît. Je ne mérite pas. Mais quand même, Dieu nous a donné, nous a bénis alors. Amen. Amen. Et ce qui est important, c'est que nous sommes l'église de l'île. Et que je suis le pasteur ici. Et nous sommes les frères les uns les autres. Dieu ne bénit pas un pasteur pour lui. Dieu bénit l'église. Amen. Amen. Simplement que j'étais l'outil pour ma soeur ou ma famille ou là-bas pour qu'ils puissent venir ici. Il va venir en novembre. Il va se passer des choses, je pense. Et aussi, l'année prochaine, et on verra comment le Seigneur va nous conduire. Mais le Seigneur nous montrera, amen. Nous montrera là où nous devons aller. Seigneur, merci Seigneur. Prions ensemble. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est vraiment ce que Dieu a désiré pour Abraham. Ce qui te béniront, Dieu bénirait ce qui te béniront. Finalement, ce qui est béni ou celui qui bénit les autres, qui est plus béni? Tous les autres, ils sont bénis. Mais le principe, c'est comme ça. Quand tu es béni, tu vas bénir les autres.
Et ça, c'est vraiment la bénédiction qui vient de Dieu. Celui qui... Parce qu'à un moment, on est servi. On ne peut pas servir quelqu'un si on n'est pas servi. Donc, à l'église, quand vous venez à l'église, c'est normal d'être servi. Mais à un moment, vous devez dire, je vais servir les autres, comme ils m'ont servi. On n'est pas des modèles parfaits, mais on essaie de faire le mieux pour bénir et servir. Et le Seigneur continuera à nous enseigner à servir mieux. Et finalement, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Les familles. Je pense que ça parle beaucoup des familles. Beaucoup de sortes de familles. La famille physique, la famille que vous avez. Ils seront bénis à travers toi. La famille spirituelle, elle sera bénie avec toi. Amen. C'est l'église. Dans une famille, il y a un père et une mère qui bénissent les enfants. Qui veulent le mieux pour ces enfants. Dans l'église aussi, il y a ces personnes, comme disons, père spirituel ou mère spirituelle. Moi, j'ai connu ma sœur, elle m'a invité 3-4 fois aux États-Unis et on a passé de bons moments avec elle. Mais cette fois-ci, j'ai pu sentir autre chose. Ce n'était pas vraiment ma sœur. J'ai senti comme ma mère. C'est vrai, ma mère, elle est encore vivante. Elle est là toujours. Mais j'ai senti vraiment mère spirituelle. Parce que ce n'était pas simplement quelque chose qui voulait pour son frère. Vraiment, elle a préparé plein de choses. Il a préparé beaucoup de choses. Il n'arrêtait pas de penser en moi à chaque jour que j'étais avec elle. Et ça c'est différent à frère ou sœur. Vraiment, l'amour de mère, c'est là où il y a vraiment l'amour de la mère. Elle peut tout faire pour bénir ses enfants. À travers toi, nous les uns les autres, nous devons avoir cet amour. Amour de père, amour de mère. Pour cela, il faut vraiment sacrifier, vraiment obéir. Abraham, vraiment, à tout moment, il a obéi sans hésiter et sans vraiment. Il a été fidèle, il est parti tout de suite. Lot, son neveu, il a été béni parce qu'il était avec Abraham. Abraham, il a dit, quand il voulait se diviser, c'est toi qui choisis d'abord. Parce qu'il voulait vraiment qu'il soit béni. Mais l'autre, il est parti à l'autre côté. Il a perdu sa bénédiction. Combien d'important qu'il y ait ce père spirituel dans la famille. Ce mère spirituel dans la famille. Et si on a plusieurs, combien d'incroyables. Les frères et sœurs dans la famille même, ils se disputent quelquefois. Ils se disputent. Mais la mère, il ne dispute pas avec son frère. Le père, il ne dispute pas avec ses enfants. Il enseigne, il montre, il aime, il protège. Les frères et sœurs, non, c'est à moi, c'est à moi. C'est normal. Nous devons grandir, amen. Nous devons grandir, devenir comme père et mère spirituels dans l'église. Et ça veut dire devenir serviteurs des uns des autres. Seigneur bénira cette église à travers ses serviteurs. Amen. Ces pères, mères spirituels. On ne devient pas d'un jour à l'autre. Il faut continuer à louer, à servir, être fidèle chaque jour. Mais un jour, quand tu seras fidèle, quand tu obéiras, quand tu continueras à te former, le Seigneur est en train de nous former encore et encore. Mais un jour, tu te trouveras que tu deviendras le père, la mère des nations, de cette nation, pour bénir vraiment au nom du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour tes bénédictions. Fais que moi, je devienne la bénédiction, la source des bénédictions pour cette église. Amen. Amen. Si on ne l'est pas par le Seigneur, on n'est pas une bénédiction. On peut être une malédiction pour les autres. On peut amener les autres dans la perdition parce qu'il y a encore ma pensée, mon cœur, ma façon de vivre. Même dans la prière, je ne prie pas au Seigneur. Qu'est-ce que vous faites dans la maison du Seigneur? On est là pour le Seigneur. Amen. Il n'y a pas le temps à perdre. Il n'y a pas un temps à perdre de faire autre chose, à se distraire, à confondre les choses. Non, on est là pour le Seigneur. Seigneur, bénis notre église, bénis ma vie. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur, merci pour continuer à bénir. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Hallelujah. Celui qui désire vraiment être là pour servir le Seigneur. C'est le moment de prier au Seigneur. C'est le moment où tu vas te décider toi-même. Chasser les mauvaises pensées. Chasser les addictions. Chasser les obstacles. Effacer ta pensée, ton cœur et ton passé. Mais de vraiment recommencer à nouveau pour servir le Seigneur. Il n'y a rien de plus important que ça. De servir Seigneur, servir les frères et sœurs. Et puisqu'on est une église, puisque le Seigneur a fait naître une église locale dans chaque ville, il doit avoir de l'ordre. L'ordre, la prophétie, les dons spirituels, l'église de Corinthe, il y avait tout ce qu'il fallait, mais il n'y avait pas d'ordre. Il demande l'amour. L'amour qui met l'ordre de toutes choses. Ce n'est pas simplement un amour fraternel. Il y a un amour paternel, maternel, un amour dans l'ordre. Pour cela qu'il faut un pasteur, des responsables, qui se sacrifient encore plus, qui consacrent pour les autres. Ils n'ont pas ce qu'ils veulent faire. Ça c'est immature, ça c'est enfantin. Mais dans l'église, il faut vraiment l'amour qui met l'ordre dans l'église. Pour que tout ça, ça n'aille pas à n'importe où. Même la prophétie doit être en dessous de cet amour. Amen. Sinon l'orgueil n'a pas de fin. Le pire ennemi de notre relation les uns les autres, c'est l'orgueil. Seigneur, je veux être un serviteur de ton église. Ne priez pas si vous n'avez pas encore le cœur. Mais ce qui a le cœur de servir cette église, vraiment comme il faut, comme dans l'ordre, dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et en étant comme une famille, avec moi-même, pasteur, ma femme, d'autres responsables, des serviteurs, et de vraiment vous engager à vivre ensemble, vous pouvez prier au Seigneur. Seigneur, je veux être le serviteur de ta maison, avec mes frères et sœurs, avec cette famille spirituelle, pour que tu puisses me bénir, et Seigneur, que nous puissions bénir les uns les autres, et bénir ces bidlis. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'ils ont besoin de la prière? Vous pouvez vous lever, nous allons prier les uns les autres ensemble. Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs. Nous allons nous bénir les uns les autres avec la bénédiction de notre Seigneur. Amen. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci de bénir, Seigneur. Chaque frère et sœur qui sont debout, Seigneur, qui te cherchent, qui louent ton nom, Seigneur, qui sont, Seigneur, tes serviteurs. Que tu puisses les bénir les uns les autres. En ton grand nom, Seigneur, pour ton église, tous les frères et sœurs, tes serviteurs, qui puissent nous servir en ton nom, Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. À chaque instant, nous louons à toi seul, Seigneur. Merci de bénir, Seigneur, les frères et sœurs. Merci de nous bénir les uns les autres. Alléluia. 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 Seigneur, fais de nous la source de bénédiction. Fais de nous une bénédiction pour ton église, Seigneur. Pour cette ville, Seigneur. Pour ce pays, Seigneur.
pour ce monde, Seigneur. Et quand nous bénirons les autres, combien nous serons bénis, Seigneur. D'une autre dimension, une bénédiction d'une autre dimension qui vient de toi, Seigneur. D'être à toi, à 100%, toute la vie, pleinement, Seigneur. Et de bénir à toutes les personnes qui nous envoient, qui nous entourent, qui tu nous enverras dans cette église, Seigneur. Continue à nous bénir, Seigneur. Et en bénissant les autres, de voir vraiment que ta bénédiction nous arrive encore et encore. Merci, Seigneur, pour ton amour, ta grâce. Vous pouvez prendre place. Nous allons louer le Seigneur ensemble en donnant l'offrande. Ce qui ont préparé le roi dans sa splendeur. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré déjà. La nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tout fait combien tu es grand. Cantage ton argile, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, de lion et l'agneau, de lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tout fait grand, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des grands, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des grands, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tout fait, oh Dieu, combien tu es grand. Alléluia. Est-ce que les annonces? Il y a des annonces?
Oui. Ah, vas-y. Ouais, donc dimanche prochain, donc. Ça va, il n'y a pas de problème. On est encore en juillet, donc. Donc il y a le repas fraternel la semaine prochaine, aussi la Sainte-Seine, parce que c'est la première semaine qu'on fait avec le repas. Donc ceux qui veulent participer s'adressent à Sonia. Donc merci à chaque fois que les personnes qui servent pour la table, ça devient une table vraiment merveilleuse. Et la semaine prochaine aussi, on va manger ici à l'église. Et que, voilà, vous pouvez demander dire à Sonia qu'est-ce que vous pouvez rapporter pour cette fois-ci. Et pour le mois d'août, normalement, on est prévu pour se réunir à l'église pour faire des sorties et ces choses-là. Est-ce qu'il y a des annonces à faire par rapport à ça? Il y a un diapo qui a été fait avec des propositions pour tous les samedis du mois d'août. Et c'est juste qu'il reste à définir en fait, à décider l'activité que vous allez décider. Voilà. Il y a toujours plusieurs propositions, mais on n'a pas réussi à regarder une activité. D'accord. Donc sinon. Comment? On va envoyer par email les différents services qu'il y aura. Donc samedi prochain, qu'est-ce qu'il y a? Surprise par email. Surprise par email. On n'aime pas la surprise. Ok. Si vous avez des idées pour le mois d'août, puisque c'est le mois d'été, donc des vacances, pour ceux qui ne partent pas ailleurs, rester ici, on reste quelque chose, manger ensemble à l'église, aller à la mer, selon parce qu'il ne fait pas très très chaud souvent, donc il faudrait voir ou aller faire du sport, de faire du foot au parc, des pique-niques. Je pense que c'est bien de passer un moment à l'extérieur. Donc ça sera annoncé par email, ou même le dimanche prochain, on vous dire voilà, comment ça va se passer. Et voilà, déjà dimanche prochain, en mangeant ici, on pourra en parler ensemble pour organiser. À partir du mois de septembre, oui, et je pense que le 15 août, donc le 15 août, c'est un jour férié, nous allons nous réunir, les serviteurs de l'église, pour mettre les programmes à l'église, comment on va démarrer donc, le mois de septembre, le mois d'octobre. Parce que, puisque comme c'est une nouvelle année, j'ai à cœur, peut-être, si vous êtes d'accord, de commencer une nouvelle formation pour les serviteurs. C'est-à-dire pour les membres d'abord, ceux qui sont membres de l'église, ceux qui veulent être membres de l'église, donc partager les notions, comment nous allons servir, comment nous servons dans cette église, dans quelle vision, et comment mettre tout ça en place les samedis et les dimanches, et même les jours de semaine. Je sais que ce n'est pas évident, mais il faut qu'on fasse un effort, parce que seulement les week-ends ne nous suffisent pas souvent peut-être pour faire tout ce qu'on voudrait faire. Donc prions pour ça, prions pour mettre des programmes de formation pour servir à l'église et pour être membre de l'église. D'abord membre, ensuite servir. Donc c'est important d'être membre, en plus être servi. Et mon dernière proposition que je voulais faire, il n'y a pas tout le monde, mais je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on voulait faire un meuble d'offrande. Donc aux États-Unis, j'ai pu trouver un meuble. Et donc je l'ai transporté durement, mais grâce à Dieu, on l'a bien amené sans payer de taxes ou extra et tout ça. Donc c'est un coût de valeur de 250 €. J'ai prévenu à Daniel aussi pour qu'on puisse le faire avec l'offrande de l'église. Ouais. Mais souvent, quand on achète des choses, et quand on achète des matériaux de l'église, on propose à l'église, comme le baptistère qui a été acheté récemment, et tout neuf, donc Magid et Daniel sont consacrés. Simplement, ce qu'ils veulent consacrer pour cette coffre ce meuble d'offrande, je laisse la porte ouverte. Et puis, même si ce n'est pas la totalité, je pense que comme c'est 250, il faudrait, s'il y a plus de personnes, il faudrait se mettre en accord pour arriver à 250, pour que ça ne passe pas à 300-400, même si ça peut rester dans l'église. Donc voilà, vous pouvez signaler ça
après le culte, à Daniel, ou même... Aujourd'hui, c'est pour vous spécialement, parce que dimanche prochain, je ne ferai pas cette annonce. Donc, ce qu'ils veulent aujourd'hui, ce que le Seigneur a mis à cœur, je le consacre pour cela. Vous pouvez demander après à signaler à Daniel. Voilà, je pense que c'est la fin des annonces. Et que le Seigneur continue à nous bénir au mois d'août, de bien se reposer aussi, je pense, pour certains, mais aussi de préparer la nouvelle entrée, que ça va se faire dans le nom de la grâce de Dieu. Pour nous lever pour chanter le Seigneur, à toi la gloire. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'oublie ou... Ça va? Ça va? Vas-y, ça va? Cathy, ça va? Vous dites toujours hein, s'il y a quelque chose qui manque, qu'il faut rappeler. À toi la gloire. Merci pour toutes les bénédictions qui nous est versées. Et Seigneur, que quand nous bénirons, Seigneur, les autres, de ce que tu nous as bénis, Seigneur, combien nous serons encore bénis, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons être vraiment une bénédiction pour les uns les autres. Vraiment, une pierre vraiment vivante, Seigneur, pour ta gloire. Que nous puissions édifier, nous édifier les uns les autres, Seigneur, dans ta maison, dans ton église. Seigneur, vraiment, que cette nouvelle église puisse être née, Seigneur, cette année. Et que des serviteurs pour toi, pour ta gloire, nous puissions tous, Seigneur, devenir ces serviteurs. Merci encore. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta grâce. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de notre Père et la communion de son Esprit soient avec nous tous. Amen. Amen. Applaudissons pour glorifier notre Seigneur. Allez-y, tu es une bénédiction pour cette église.